Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC qui a littéralement sombré 2,7%. Pourquoi? Pour plein de raisons, notamment le fait que, on le sait, ça se précise pour Donald Trump qui va mettre en secrétaire d'État un de ses hommes politiques les plus fermes. Il y a également le fait donc on est parti probablement pour 20% de droits de douane, entre 10 et 20%. La Chine va souffrir énormément du fait des droits de douane aussi, donc ça veut dire qu'on va exporter moins vers la Chine, parce que bon, forcément, s'ils ont moins d'argent, ils vont consommer moins. On a vraiment un ensemble d'éléments qui sont négatifs sur le CAC 40. Les résultats des valeurs du luxe ont été très décevantes hier. À ça s'ajoute aussi le fait que eh bien, la situation en Allemagne n'est pas du tout réglée. Bref, on a tout un ensemble d'éléments qui font peser voilà, une chape de plomb sur le CAC 40, et ça pendant que les indices américains, eux, sont toujours dans une forme impressionnante. Hein. Regardez ça, c'est un petit peu le pendant, hein. C'est-à-dire que l'Amérique, les États-Unis vont normalement tirer profit de la situation actuelle. Regardez, record historique sur le TF Monde. Du côté du SP500, on est également sur un régime de structure haussière. Je vais y arriver. Voilà, structure haussière sur le SP500, structure haussière également non démentie sur le Nasdaq. Et malheureusement pour le CAC 40, c'est terminé. On a cassé la structure haussière avec ce qui s'est passé là. Je vous le remontre. On était en structure baissière, on a basculé à partir de ce moment-là en structure haussière. Tout ça, c'était valable tant que l'on ne cassait pas ce niveau en clôture. Et ça y est, c'est cassé. Alors, on n'est pas en tendance baissière. Pourquoi n'est-on pas en tendance baissière? Parce que pour qu'on soit en tendance baissière, il faudrait des pics et des creux descendants. Là, on a bien des creux qui sont descendants, mais les pics qui séparent les creux sont toujours ascendant. Donc en fait, on n'a plus de tendance. Attention, parce que je vous le montre simplement pour cadrer les choses. En tendance 4 heures, c'est pas vrai. En tendance 4 heures, on est en tendance et en structure baissière. C'est-à-dire que si vous faites exactement la même chose pour les données 4 heures, vous allez constater que, on va faire ça bien. Donc là, on était à partir de là en tendance haussière. Ok, et puis là on a fait des plus bas, donc on a cassé la structure haussière, et derrière on a enchaîné avec des pics et des creux qui sont baissiers, c'est-à-dire les creux et les pics qui s'entrelacent comme ça montrent que voilà, on est avec des pics descendants et des creux descendants. Donc en données 4 heures, on est baissière. Vous allez me dire où on en est pour l'unité de temps supérieure. Et bien là, sur l'unité de temps supérieure, on est en tendance qui est neutre, c'est-à-dire que, attendez, je ne me rappelle plus, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Donc sur les données hebdomadaires, la structure, donc là on était en structure haussière, là on n'a plus de structure, là on rebascule en tendance haussière, et à partir de là, on est en fait dans une situation qui n'a pas de tendance, puisque vous avez les pics qui sont ascendants, et les creux qui séparent les pics qui sont descendants. Donc pour l'instant, il n'y a pas de tendance. Donc vous voyez aussi pourquoi on peut envisager que ça végète comme ça. Et contrairement au marché américain, on n'a pas du tout de situation claire par rapport à une tendance, puisqu'en données journalières et en données hebdomadaires, on est sans tendance. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il est plausible que l'on aille chercher maintenant la zone des 7100, 6760. Alors j'en profite pour montrer les backtests qui ont déjà été réalisés, parce que j'ai pas envie de refaire des backtests que j'ai déjà fait. Vous avez pris des notes normalement. Au niveau des backtests qui ont été réalisés, on avait le setup Tradobull qui a été fait le 1er novembre, vous voyez, où on avait 78% de chances de faire R1, mais que 12% d'aller chercher la Bollinger supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a eu ce setup Tradobull là, on savait dès le début qu'il était plausible que l'on fasse R1, c'est-à-dire faire la même distance au-dessus,
Donc ça c'était bon, mais on savait qu'on n'avait que 12% d'aller chercher la Bollinger supérieure avant que de repasser en dessous. Donc là, quelque part, malheureusement, c'est pas surprenant. Vous allez dire pourquoi est-ce que j'ai pas tradé à la baisse? Tout simplement parce que j'avais déjà pris une position à la hausse et on peut pas déboucler les trades au jour le jour selon les signaux, parce que sinon vous avez toujours quelque chose, c'est que c'est fractal, hein, vous avez toujours quelque chose qui va aller contre vous, quelque chose qui va aller pour vous. Donc là, en ce sens, ce qui se passait au niveau du trade au bull ici était envisageable, hein. Et c'était également vrai au niveau du Williams R%. Il faut vraiment que vous gardiez des traces, hein, de ce contest, hein, sinon ça sert à rien. Là, on avait eu un signal le 4 novembre, mais c'était pareil. On avait vu que lorsqu'on avait un signal aussi sur Williams R%, on avait 73% de chance de faire au moins une clôture en plus-value, une chance sur deux de faire R1 et uniquement 38% de chance de faire R2. C'est-à-dire que si je vous montre le Williams R%, le signal avait été fait ici. Ok. Donc on savait très bien qu'il était plausible de faire R1, enfin une clôture au-dessus. Bon, ça a été fait, la clôture au-dessus, mais on avait peu de chances de faire deux fois la distance au stop de protection. À 26 fois 2, on avait peu de chances de faire donc 1,32, enfin 2,32. Et vous voyez, on n'a pas fait 2,32, on a fait 2,20. Donc là aussi, vous voyez, si vous conservez les backtests que l'on a fait avant, vous avez constamment des guides au moment où vous allez prendre votre trade. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas été dans le bon sens, et là j'avais mis un stop de protection à 72,48. Il a été touché, hein. Donc c'est encore un trade perdant. Je suis un petit peu honteux parce que c'est vrai que cette année je suis alors certains diront que c'est de la malchance, d'autres diront que c'est vraiment une mauvaise inspiration, mais si j'étais une équipe de foot, je dirais que je fais une mauvaise saison, hein, puisque regardez, ça fait, là c'est transparent, hein. Au moins vous voyez que vous fassiez comme moi ou que vous fassiez l'inverse de ce que je fais, il y a de la transparence, quoi. Donc là, on est sur 8 trades cette année, 2 succès uniquement, 1 à l'équilibre et 5 échecs. Donc on est à 25% de succès uniquement cette année. Alors, je me dis quelque part c'est bien parce que ça vous montre que voilà, on peut avoir pas mal d'expérience, et sur ce format, eh bien, je suis cette année pas bon. Et c'est pour ça, hein, qu'il ne faut pas me suivre, hein. C'est important. Moi, je vous donne toujours des solutions, des traits logiques à la hausse ou à la baisse. Vous avez le droit, comme ça a été le cas ici pour certains, puisque si vous lisez les commentaires YouTube, il y en a qui ont pris le signal inverse, hein, qui avaient un biais qui était baissier, et eux ont eu la bonne intuition. Et regardez, par rapport à l'année dernière, c'est un vrai carnage. L'année dernière, on était à 71%, l'année d'avant, on était à 78%. Bon, c'est comme ça, mauvaise saison, hein. J'en suis vraiment désolé si vous faites exactement comme moi, mais c'est la preuve qu'il ne faut pas faire exactement comme moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un T1 ici. On sait que lorsque l'on a un T1 comme ça, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, eh bien, il est plus plausible que l'inverse, que l'on fasse un T2, c'est-à-dire une nouvelle clôture. Mais même si on devait remonter, il faut bien comprendre que maintenant cette zone a changé de polarité. Cette zone qui était support a changé de polarité, elle devient résistance. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir à un moment ou un autre un rebond, et ce serait l'excuse pour beaucoup d'initier un trade baissier pour aller chercher cette zone-là, hein, la zone de support des 61,00, 67,60. Hein. Donc voilà, méfiance au rebond technique. Il peut y avoir un rebond technique, surtout qu'on a ouvert un gap là. Alors je vais enlever ce gap-là qui a été rebouché. On a un gap qui a été ouvert ici. Il est possible à un moment ou un autre qu'on aille le combler. Il faut faire attention parce qu'il y aura beaucoup de traders qui vont justement attendre un retour sur cette zone pour spéculer à la baisse, hein. Donc voilà. Vous avez été 4 fois plus nombreux à me demander de vous parler plus des Turbo 24 pour vous donner des guides, hein, au niveau du trade. Je vais le faire. Je ne vais pas le faire à chaque fois parce que c'est un petit peu long, mais au moins une ou deux fois de suite pour les mécanismes, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc, l'idée, c'est si vous voulez effectivement, si vous avez un biais qui est haussier, okay, si vous avez un biais qui est haussier, je pense qu'il faut remonter sur les données hebdomadaires. Et sur les données hebdomadaires, vous avez la possibilité de faire le pari suivant. Ok, qu'on va finalement rebondir sur cette zone pour aller chercher l'autre. À un moment ou à un autre, on a testé le fait qu'il était très plausible que 3 mois après les élections américaines, le CAC 40 soit plus haut. On a testé ça cette semaine. Donc l'idée, c'est d'acheter par exemple à ce niveau-là,
viser un retour sur la résistance, mettre un stop loss sous le support ici. Bon, c'est un trade au long cours, hein. C'est un trade qui va prendre du temps, donc il faut vraiment trader avec des produits qui se déprécient pas dans le temps, ou pas trop au moins. Là, vous avez un ratio Gay Risk de 1 pour 2, donc si vous voulez faire ça, le stop de protection, il doit être loin, hein, parce que faut pas qu'il soit touché par il doit être derrière votre stop de protection. Donc si vous avez un stop de protection à 6600 par exemple, vous avez la possibilité, voilà, donc il faut un effet de levier faible. On va prendre par exemple donc un long, on va prendre un effet de levier faible avec un effet de levier à 3. Bon, c'est bien 3 si vous débutez, le temps de vous habituer à ça. Vous amusez pas à prendre des effets de levier comme ça, hein, à 104, etc. Donc là, c'est un effet de levier avec un niveau de knockout à 4423. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à là, vous allez perdre toute l'étendue de votre mise. Il faut pas. Donc imaginons que vous achetiez par exemple 10 Turbo 24. Si vous laissez les cours tomber jusqu'à 44,23, vous perdez 285. Hein, c'est trop, hein, si vous débutez. Donc vous allez mettre un stop de protection par ici. Donc visuellement, ça fait un quart à peu près. Ok, donc vous perdriez 28 divisé par 4. Bon, à peu près 70 euros. C'est trop. Ok, acheter 5. C'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus contenu. Donc ce Turbo 24 là avec un knockout à 72,29. Si vous voulez spéculer à la baisse, alors là par contre c'est un petit peu plus technique, hein, puisque si vous spéculez à la baisse, vous allez. Je dis pas qu'il faut toujours attendre un ratio gain risque super à 1, c'est pas vrai. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Il faut le ratio gain risque doit être conjugué au taux de succès pour être significatif. Hein. On a déjà beaucoup parlé. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'attendre que ça rebondisse un petit peu. Si vous acceptez que la structure a changé, que maintenant, je suis obligé de le refaire parce que sinon, voilà. En imaginant maintenant qu'on est dans une structure qui est baissière, c'est un pari, hein, c'est pas encore établi, il faut mettre un stop de protection en cas de cassure de la structure, ici par exemple. C'est une façon de travailler comme une autre. Hein. Mais alors, si vous entrez maintenant, vous voyez bien que le ratio gain risque, il est quand même très maigre. Peut-être vaudrait-il mieux attendre que ça rebondisse un petit peu. Et par exemple, si on voit que l'on remonte et que l'on va chercher cette zone-là qui fait résistance, avec un petit peu de chance, vous pouvez parier sur avec un stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain risque d'1,2, 1,3. Donc là, dans ce cas, il faut un knockout qui est au-dessus de tout ça, quoi. Hein. Au-dessus de 7800, 8000. Ça veut dire, je me mets en short là, façon de parler, là, short avec un effet de levier plutôt faible, voilà, 8000, 8000, alors c'est un short, je vais mettre un stop de protection aux alentours de 8000 ici, ouais, voilà. C'est un effet de levier de 9, ça va à peu près. Donc il ne faut surtout pas laisser les cours monter jusqu'à 8012. Hein. Donc imaginons que vous achetiez 5 Turbo 24. Si vous perdez tout, vous perdez 41 euros. Okay. Mais vous allez mettre votre stop de protection, pas à 8012. Hein. Vous allez mettre votre stop de protection, on a dit aux alentours de 7900. Donc voilà, ainsi ça pourrait fonctionner. Donc à partir de là, effectivement, ça pourrait être un trade qui est intéressant avec un ratio gain risque convenable. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. C'est vrai que ce format du CAC 40 n'est vraiment pas en veine cette année. J'espère que vous en tirez les éléments positifs qui sont les suivants. 1. On peut avoir 20 ans d'expérience et faire une mauvaise saison. 2. Ne faites pas ce que je fais, parce que si vous faites ce que je fais, vous voyez très bien, c'est pas une garantie de réussir. Et 3, bah voilà, j'ai déjà parlé de ça il y a quelques temps, j'y reviendrai encore un petit peu plus tard. Je suis pas inquiet à titre personnel. Pourquoi je suis pas inquiet? Parce qu'encore une fois, on est dans la marge acceptable d'échec, hein, au regard du petit tableau jaune que vous connaissez, puis tous les autres formats qui fonctionnent bien, hein, les cryptos, l'or, les ETF, etc. Même si effectivement c'est jamais agréable, mais voilà, j'espère que au moins ça a l'avantage de vous remettre la tête sur les épaules par rapport à ce qu'est le trading. Hein. Voilà, à demain pour la mise à jour.